Une news, une vidéo, c'est les brèves avec Jiba. Bonsoir à tous les amis magiciens. On continue les spoilers sur sur la lune hermétique, excusez-moi. Et on commence tout de suite avec les chuchotements des miracules. Alors c'est probablement les trucs qui rendent fous tous les mecs qui au fur et à mesure se transforment en Eldrazi. Et c'est l'adversaire ciblé se défausse d'une carte au hasard pour 2 et si vous avez le délire de 2 cartes au hasard. Donc c'est un Nim Tuturach si jamais vous avez le délire. Alors c'est joli de le présenter comme ça, mais à mon avis, c'est beaucoup moins bien, puisque vous n'aurez quasiment jamais le délire. Et même si vous pouviez imaginer que ce serait peut-être une cinquième ou une sixième en Legacy, une Tuturach en Legacy pour compléter, ou une bonne carte peut-être en moderne, à mon avis, ça va pas être aussi balèze que ça. Et c'est bien dommage parce qu'ils ont réussi à nous faire rêver l'espace d'un instant, le temps de bien lire la carte. Brutalité collective, encore une carte avec l'intensification, c'est assez intéressant comme capacité je trouve. Et donc lui pour l'intensification, va pas falloir payer du mana mais se défausser de cartes. Donc, pour un noir, un générique, vous allez choisir parmi l'adversaire ciblé révèle sa main, vous y choisissez une carte d'éphémère ou de rituel, il se défausse de cette carte. La créature ciblée gagne -2, ou l'adversaire ciblé perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Donc, potentiellement, plusieurs effets en vous défaussant de cartes si vous pensez que ça vaut le coup de se défausser de cartes. Prédicateur d'Emrakul, encore quelqu'un qui fait quelque chose avec Emrakul. Lui, c'est probablement les bras qui posent derrière là. Sacrifiez le prédicateur et n'importe quel autre nombre de créatures non Eldrazi et vous mettez des 3-2 Eldrazi sur le chemin pour chaque créature sacrifiée de cette manière. Donc au moins une a priori, hein, donc au moins lui se transforme en 3-2, c'est une 3-2 qui se transforme en autre 3-2 et vous pouvez transformer d'autres trucs en 3-2 avec lui. Un petit peu trop faible pour être joué je pense, mais une capacité plutôt sympathique. Asile de la chaîne de Geyer, chaque joueur pioche une carte puis se défausse d'une carte et sinon ça rajoute du mana incolore à votre réserve. C'est au moins joli, je ne sais pas si ça va être suffisamment fort pour être joué mais la capacité est intéressante surtout si vous arrivez à faire quelque chose lorsque votre adversaire pioche des cartes. Plieur d'esprit turgide sûrement. Pour 8 ou pour 7 avec 5 et 2 noirs émergence. Lorsque vous lancez le plieur d'esprit de Turgide, beaucoup trop de texte dans ce titre, l'adversaire ciblé réel, sa main, vous choisissez une carte non terrain avec un coût converti de mana égal ou inférieur à 3 et une carte avec un coût converti supérieur ou égal à 4 et il se défausse de ces deux cartes. Donc plutôt pas mal comme effet. Le problème, c'est que pour 8 mana, a priori, ou même pour 7 hein, avec l'émergence, il risque de plus y avoir grand chose dans les mains de votre adversaire. Je sais pas, peut-être avec un Tron T3 ou 4, enfin T4 plutôt en moderne, ça pourrait faire des choses. Tant que j'y suis sur l'émergence, une petite coquille, comme on dit, c'est glissé dans ma dernière vidéo, on ne réduit que du coût converti de mana, donc on ne peut réduire que le mana générique du coût d'émergence. Donc au mieux, si vous avez une créature qui coûte 5, vous aurez une émergence de 2 noirs, mais si vous avez une créature qui coûte 15, vous aurez toujours au moins quelque chose à 2 noirs. On continue avec évolution hermétique. Alors c'est un rituel en coût supplémentaire. Vous lancez, lorsque vous le lancez, pardon, sacrifiez une créature et cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature avec un coût converti de mana inférieur à X, X étant 2 plus le coût converti de la manière de la créature sacrifiée. C'est un peu une sorte de pod, mais vous allez sacrifier, mais qui fait 2 de plus au lieu de 1 de plus, et qui va se récupérer puisqu'il s'exile une fois que vous avez joué l'évolution hermétique, pour éviter de trop en abuser, j'imagine. Mais du coup, si c'est pas abusable, ben je pense que ça risque d'être juste un peu trop juste, donc nul. Puisque comme vous le savez, à Magic, il y a les cartes bien et les cartes nulles. Ne jamais confondre les deux, c'est mauvais, c'est mauvais. Homicide, détruisez la créature ciblée pour 3 en éphémère. A priori, c'est le meilleur anti-bet qu'on va avoir pendant quelques temps en standard. J'ai l'impression qu'il y a un peu restriction sur les coûts budgétaires des anti-bets. Plus trop d'anti-bets à 2 ou alors des trucs rares très bizarres. Voilà, détruisez n'importe quelle créature pour 3 en éphémère. Ça sera au moins bien dans vos drafts et vos paquets scellés. Et j'ai peur qu'on doive en jouer quelques-uns en standard.
Infiltration des quais, ça c'est une carte qui a fait pas mal couler d'encre puisque c'est une carte qui pourrait s'intégrer dans pas mal de cubes. C'est une 1 furtivité, donc elle ne va pas pouvoir être bloquée sauf par des créatures qui ont une force inférieure ou égale à 1. Et à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher une carte et du coup vous défausser d'une carte. C'est donc un looter quand il touche. Il a un deuxième effet qui se coule puisqu'à chaque fois que vous vous défaussez d'une carte de créature, vous payez 2. Je parle trop vite ce soir, je suis désolé. À chaque fois que vous vous défaussez d'une carte de créature, vous pouvez payer 2 incolores. Si vous faites ainsi, pardon, 2 génériques, si vous faites ainsi, mettez sur le champ de bataille une créature 3/2 Eldrazi. Donc c'est un bonus à l'effet de loot qui est fort agréable, surtout pour les cubes ou quand vous vous défaussez des cartes. Enfin, ce genre de looter pour 2 un peu bizarre, vous aimez bien le jouer dans des jeux réanimateurs. Occultiste de Stormkirk, 3/2 piétinement pour 3. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez la jouer jusqu'à la fin du tour. Une capacité qui commence à se retrouver très souvent en rouge, parfois sur des enchantements, parfois sur des créatures quand elles arrivent en jeu. Et ben voilà, la nouvelle version, c'est quand elles blessent, vous pouvez le faire. Et c'est un coup de folie de 1 rouge et 1 générique. Donc vous pouvez éventuellement vous défausser de l'occultiste pour pouvoir le mettre en jeu directement. Chasseur chassé, une réédition de la première Innistrad. Et comme vous pouvez le voir, le dessin a un petit peu changé. C'est le même, mais avec un monstre eldrazifié. Donc la créature ciblée que vous contrôlez se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas pour un vert en rituel. Un bon effet en vert, quelque chose qui se généralise aussi pas mal en vert. Lutter contre le passé, là aussi c'est une carte dont le dessin a été modifié à partir d'une ancienne carte. Alors c'était quelque chose comme Faites un vœu, je crois, où on avait une petite fille qui regardait avec une peluche au fond d'un puits. Là c'est un éphémère qui met les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière et vous pouvez renvoyer une carte de créature ou de terrain depuis votre cimetière dans votre main. Donc c'est une carte relativement intéressante dans les jeux qui font un peu réanimation ou ce genre de choses. On avait plusieurs jeux qui ont au cours de l'histoire de Magic utilisé des effets de ce genre-là. Si on a un effet de réanimation correct, il se pourrait que cette carte soit jouée. Ou si on trouve un autre intérêt, hein, le délire par exemple est un intérêt potentiel de cette carte également. Tamio chercheuse sur le terrain. Alors elle cherche, Tamio, elle cherche, je ne sais pas ce qu'elle trouve, mais en tout cas elle cherche. On l'attendait avec, moi en tout cas avec beaucoup d'impatience. J'avais adoré la première Tamio, je l'avais beaucoup joué. On a une Tamio dans les couleurs de Bant, blanc, vert et bleu. Et que je trouve un petit peu limite, voire très limite. Font plus 1, donc elle arrive avec 4 marqueurs loyauté, et son plus 1 fait jusqu'à 2 créatures ciblées. Vous les choisissez, et jusqu'au prochain tour, vous allez piocher une carte à chaque fois que ces créatures infligeront des blessures de combat. Donc à savoir que c'est donc des blessures de combat. Donc si la créature est bloquée, vous allez quand même piocher. Si la créature attaque Tamio, vous allez quand même piocher. Car oui, c'est 2 créatures ciblées. Ça peut être celle de vos adversaires. Donc vous allez peut-être empêcher votre adversaire d'attaquer sous peine de vous laisser piocher des cartes. J'ai peur que ce soit un petit peu limite comme capacité. Surtout que la suite ne rattrape pas forcément énormément. -2 engagés jusqu'à 2 permanents non terrain ciblés. Ils ne se dégageront pas pendant la prochaine étape de dégagement. Donc c'est un effet plutôt correct, mais en -2, donc ça va faire baisser votre Tamio petit à petit, sachant qu'en plus l'ancienne pour plus 1, elle engageait un permanent et potentiellement un terrain, ou elle empêchait juste de se dégager, mais elle n'engageait pas. En tout cas, elle pouvait cibler les terrains, ce qui était souvent correct. Et pour -7, piochez 3 cartes, vous avez un emblème que vous pouvez lancer les cartes non terrain depuis votre main sans payer leur coût de mana. Donc l'emblème est plus que correct, hein, et le fait de piocher 3 cartes pour son ultimate est très fort, mais il va falloir arriver jusque là. Voilà, c'est un petit peu limite. La carte est assez intéressante dans son design, puisqu'on sent que c'est un Planeswalker qui commence à... C'est un peu différent de ce qu'on voit, de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ses capacités sont un peu plus... Enfin, c'est d'autres, ça ressemble à d'autres sorts qui existent déjà, mais ça met pas que des jetons, ça se protège de manière un peu différente des autres. Voilà, à voir. Peut-être que, parce qu'il y a une carte qui va être spoilée probablement demain en français, mais qui est sortie aujourd'hui en anglais, qui va chercher des Planeswalkers directement dans votre bibliothèque pour les mettre en jeu. S'il y en a suffisamment de forts, et c'est possible que Tamio fasse partie du lot dans un jeu Super Friends, comme on les appelait à l'époque, où on joue plein de Planeswalkers ensemble, et ça fait un jeu avec que des mythiques, et on fait des effets de tous les Planeswalkers tous les tours. C'était plus 1 d'Elspeth, plus 0 de Jace, enfin ça faisait des trucs très rigolos, plus 2 de Gideon, vous allez attaquer Gideon. Le jeu était assez fantastique à l'époque. On continue avec le décimateur des provinces. C'est un gros
sanglier, c'est un gros bord. Il est 10-10, il coûte 10, pardon, il est 7-7 piétinement, il a un coût d'émergence de 9, donc au pire de 3 verts. Et quand vous le lancez, il gagne, les créatures que vous contrôlez gagnent plus de et le piétinement jusqu'à la fin du tour. Et lui, il est donc piétinement célérité, pardon, j'ai oublié la célérité. Donc c'est une sorte de, comment on appelle cette carte? Envahissement, voilà, plus 3 piétinement à toutes vos créatures, sauf que c'est envahissement sur une créature. C'est plutôt cool. Je pense que ça va faire très mal en limité et c'est pas impossible qu'en standard on voie une carte comme ça être jouée. Fléau éternel, une 3-3 pour 3, vous pouvez la lancer directement depuis l'exil et quand il devient la cible de sort d'une capacité qu'un adversaire contrôle, vous l'exilez. Donc voilà, c'est quelque chose d'un peu dur à tuer, sauf en combat. Il y aura probablement des utilités pour une carte comme ça. Il y a des cartes qui exilent chez vous pour faire un effet. C'est ce genre de carte qui peut être rigolo, voire combo avec pas mal d'autres choses. On continue avec la paix de l'esprit, paix dans votre âme à tous. Défaussez-vous d'une carte, vous gagnez 3 points de vie. C'est un peu entre guillemets combo avec la 1-1 initiative qui fait que si vous avez gagné 3 points de vie ce tour-ci, vous la retournez en 4-4 initiative, lien de vie, tout ça. Ça risque d'être un peu trop juste pour être joué dans quelque format que ce soit. Peut-être même en limité, ça va être trop juste. À voir, peut-être qu'il y a un jeu qui voudra faire et de la folie et gagner des points de vie contre un jeu aggro. Peut-être en miroir de blanc-rouge aggro, je ne sais pas, en miroir de Boros. Prototype Lupin, comme Lupin le fameux voleur, Arsène Lupin. 5-5 pour 2, c'est plutôt rigolo, et il ne peut ni attaquer ni bloquer à moins qu'un joueur n'ait pas de carte en main. Donc la capacité est assez intéressante parce que c'est pas cher, ça fait un gros ton, et par contre ça peut pas attaquer tout de suite, donc c'est plutôt embêtant. Il y avait un enchantement à une époque qui s'appelait, alors Earthless Summoning en anglais, comment on appelait ça? En français, c'est un enchantement pour un noir, un générique qui faisait toutes vos créatures incolores coûtent 2 de moins, quelque chose comme ça, mais elles ont -1 à la fois. Donc pour ça, par exemple, vous pouvez les jouer gratuitement pour 0 avec cet enchantement-là en jeu, et donc ça devenait une 4-4 plutôt qu'une 5-5. Mais comme vous pouviez les jouer gratuitement, vous pouvez aussi très rapidement vous défausser de votre main et avoir plein de cartes en jeu, plus en main, et donc attaquer avec vos 4-4. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux, mais j'en ai pas beaucoup pourtant, hein. Mais voilà, pourquoi pas. Offrande inoffensif. Alors déjà, cette carte a probablement l'award de la carte du plus dessin le plus mignon de tout Magic. Donc on vous offre ce petit château tout mignon avec ses petits yeux et tout. Et sa queue, on dirait peut-être qu'elle a une bouche genre un serpent. Enfin bon. Et vous acquérez, vous donnez le contrôle d'un permanent que vous contrôlez. Voilà, vous donnez le contrôle à quelqu'un. Qu'il est mignon, c'est marqué dessus. Il y a eu des jeux il y a bien longtemps avec donation qui donnaient le contrôle d'un permanent qui faisait que quand votre adversaire le récupérait, ben, s'il ne pouvait pas payer un entretien simulatif, il perdait 20 points de vie, ça faisait plutôt gagner les parties. Là, je ne sais pas encore avec quoi ça va jouer, je doute pas qu'il y a pas mal d'esprits un peu fous qui ont trouvé des combos déjà débiles en moderne et peut-être même en standard avec. En tout cas, ça a au moins la carte la plus mignonne de l'extension. Et peut-être même de Magic. Et ben c'était la dernière de la journée en plus, donc c'était la plus belle de la journée également. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez-moi sur YouTube, sur Facebook, etc., etc. Le rythme va probablement augmenter jusqu'à la fin de semaine, puisque vendredi, ça doit être la dernière jour des previews. J'aurai beaucoup de mal encore une fois à continuer mes vidéos. Mercredi, je serai au Meltdown Paris comme tous les mercredis soirs. Venez m'y voir si jamais vous regardez ces vidéos et que vous avez envie de taper le carton et discuter Magic dans une ambiance super cool. Et vendredi, je filmerai à la Japan Expo. Voilà, si vous avez envie de faire des trucs cool, vous pouvez aussi venir à la Japan Expo me voir. Je serai avec une caméra et avec mon petit frère pour filmer pendant que j'interviewe des gens. Je ne sais pas encore quoi exactement, mais ça devrait être assez sympathique. D'ici là, ou déjà avant ça, puisque je vous dis probablement à demain pour la suite des spoilers. Et spoiler alerte, il paraît que Liliana revient. Mais laquelle?